Le Bayern Munich au cœur d'un énorme scandale de blanchiment d'argent. La police débarque au sein du club bavarois pour perquisitionner la guerre entre Tottenham et Chelsea pour décrocher André Onana. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec le Maroc et le Wydad Casablanca. Chapeau à cette équipe marocaine qui décroche la qualification en demi-finale de la Ligue des champions africaine après avoir remporté la victoire face au Simba Ligue des champions africaine, comme l'ont présenté nos confrères d'Afrique Foot. Le Wydad qui était battu lors du match aller sur un score de 1-0 au match retour grâce à son buteur maison. Il s'agit de Junior Boulis Sambou, l'attaquant sénégalais qui a évolué dans le championnat sénégalais. Le Wydad a égalisé et lors des séances de tir au but, le Wydad a décroché une qualification en Ligue des champions africaine en demi-finale. Il a inscrit son but par la tête, le centre d'Atiat Allah qui lui permet d'inscrire le but dès la 24e minute de jeu. Junior Boulis Sambou et permet à cette équipe de Wydad Casablanca d'être à égalité avec Simba. Et maintenant, lors des séances de tir au but, ils ont décroché la qualification et remporté la victoire en demi-finale de la Ligue des champions africaine. Pensez-vous, chers amis, que le Wydad Casablanca va remporter la Ligue des champions africaine? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté de la RDC Congo. Oui, le championnat définitivement arrêté selon nos confrères de Foot Africa qui reviennent sur cette polémique qui est née au sein du football congolais. Pourquoi? Parce que la FIFA a mis en place un comité de normalisation au sein de la RDC et en même temps les clubs sont en difficulté sur le plan financier de pouvoir donner ou bien générer de l'argent mais en même temps sortir assez d'argent pour subventionner ou bien pour dépenser concernant faire les déplacements, aller jouer les matchs de championnat, payer les joueurs et ainsi de suite. Les dépenses dans le football, on le sait, à travers un club et actuellement, financièrement, les clubs ne tiennent plus et il y a eu une réunion entre la FIFA, la CAF et la Fédération congolaise de football. Les présidents de clubs ont carrément accepté, oui, la décision de la FIFA et la CAF ou bien même la proposition des instances de football, à savoir la CAF et la FIFA, d'arrêter le championnat cette saison et reprendre la saison prochaine pour permettre au club de mieux se préparer avec le nouveau comité de normalisation. Et ils ont accepté cela et le secrétaire général de la CAF était au sein de la RDC ainsi que les membres de la FIFA. Ils ont décidé de mettre définitivement le championnat à l'arrêt en attendant de revoir les choses de ce prix, mieux préparées pour la saison prochaine. Ensuite, chers amis, nous filons en Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. Déjà pour parler du choc qui va opposer le Milan AC à l'AS Roma. Un choc entre Italiens du côté de la Serie A. La Gazzetta dello Sport, lui, va plus loin pour présenter le nouveau contrat de Rafael Leao au sein du Milan AC. Il a pris, ou bien il aurait pris sa décision concernant son avenir. Il aurait accepté le contrat de prolongation, de prolonger son bail au sein du club milanais. Lui, que son contrat va prendre fin en 2024 et Rafael Leao actuellement est prêt à prendre un nouveau contrat avec cette équipe milanaise avec une somme de 7 millions d'euros par an qu'il pourrait récupérer et en même temps le Milan AC va négocier avec le Sporting pour voir comment ils seront eux aussi rémunérés. Rafael Leao par rapport à ses performances cette saison, ses 14 buts inscrits et ses passes décisives, comment il a mené le Milan AC en Ligue des champions africaine. Il a toujours envie de remporter des trophées avec cette équipe milanaise, même s'il y a eu des clubs en Premier League qui se sont positionnés pour essayer de décrocher l'attaquant portugais. Pensez-vous, chers amis, que Rafael Leao devait rester au Milan AC ou rejoindre la Premier League? Donnez vos avis en commentaire. Après, nous finissons en Espagne avec le quotidien AS et Marca. Déjà, avec le quotidien Marca, avec la mauvaise nouvelle qui tombe sur le Real Madrid. Luka Modric qui pourrait être forfait face à Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'il s'est gravement blessé. Et oui, la presse espagnole informe que Luka Modric actuellement est forfait. Déjà pour ce match d'aujourd'hui face à Almeria, le Real Madrid qui va jouer, mais en même temps face au prochain match du Real Madrid. Mais il pourrait être forfait, il est incertain pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions
face à Manchester City, raison pour laquelle actuellement le Real en difficulté donne des masses duellées au mauvais moment. Au moment qui n'était pas du tout attendu, que c'est Luka Modric qui se blesse et Carlo Ancelotti, selon le journal Marca, a 3 alternatives pour le remplacer d'ici là. Certes, il peut avoir Eduardo Camavinga, le faire quitter de son poste de son nouveau poste d'arrière gauche pour l'amener au sein du milieu de terrain, ou bien amener Tchouaméni au milieu de terrain, ou bien amener Ceballos au milieu de terrain. Voici les 3 alternatives de Carlo Ancelotti pour remplacer en attendant Luka Modric. De l'autre côté, le journal AS nous dit que c'est une mission Pichichi pour Karim Benzema d'ici la fin de la saison qui doit sortir cette équipe du Real Madrid de cette galère entre guillemets du moment où ils ont été battus en championnat lors de la dernière journée. Et là, le Real, Karim Benzema va porter et sera de retour pour porter cette équipe face à Almeria, mais aussi face aux autres rencontres importantes, à savoir la Ligue des Champions, notamment face à Manchester City. Chers amis, je vous pose la question à vous. Pensez-vous que le Real Madrid va remporter la victoire et décrocher une qualification face à Manchester City en Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions? En demi-finale, vont-ils battre les Sky Blues de Pep Guardiola? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ensuite, la presse catalane qui s'enflamme sur Ousmane Dembélé. À réactionnaire contre Dembélé, réagit pour Ousmane Dembélé parce que le Barça est prêt à proposer un nouveau contrat à Ousmane Dembélé. Et Mundo Deportivo nous dit que Volve El Show, le show qui recommence pour le club, entre le club catalan et le clan Dembélé. On sait tous que pour que Ousmane Dembélé puisse prolonger jusqu'en 2024, c'était vraiment un scénario, très long scénario. Et là, actuellement, ça recommence du moment où le club catalan a pris la décision de maintenir le joueur français au sein du club Blaugrana. Lui aussi, qu'il a envie de rester. Maintenant, ça reste à voir les négociations. Et Xavi Hernandez aussi veut maintenir Ousmane Dembélé dans son effectif. Il a besoin de lui. Il a toujours estimé, il a toujours évoqué que c'est un joueur de classe mondiale capable de remporter énormément de titres. Pensez-vous que Dembélé doit rester au Barça ou doit-il quitter le club catalan? Mais on ne sait pas aussi s'il quitte le club catalan, est-ce qu'il pourra tenir par rapport à ses blessures? Ensuite, c'est en Angleterre, Mirror Sport et Daily Express Sport qui reviennent sur les déclarations choc de Pep Guardiola. No finish the job. Maintenant, nous allons finir le travail, mais avec beaucoup de concentration, beaucoup de lucidité. L'avertissement de Pep Guardiola à ces jours. Raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il dit ici? Don't bottle it, no. Nous n'allons pas faire la fête maintenant. Il carrément dit à ces jours de ne pas faire la fête maintenant parce que c'est pas encore fini. Même s'ils ont battu les Gunners d'Arsenal la semaine dernière, actuellement la pression est toujours là parce que ce qui s'est passé avec Arsenal, les matchs nuls et les défaites enregistrées, il a carrément évoqué en conférence de presse que ça peut arriver et ça pourrait arriver à cette équipe de Manchester City et il a dit carrément à ses joueurs, raison pour laquelle il faut finir le job avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de travail, mais avec beaucoup de lucidité. Il ne faut pas s'enflammer trop vite comme il l'a évoqué ici et rester concentré pour remporter la Premier League et la Ligue des Champions. Pensez-vous que Manchester City aujourd'hui est capable de remporter la Premier League cette saison devant Arsenal, mais aussi la Ligue des Champions devant des équipes comme le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Restons en Angleterre, Chelsea-Tottenham, la guerre pour André Onana. Du moment où Chelsea était prêt à faire sauter la banque pour décrocher le joueur camerounais, ce qui est estimé à une somme de 40 millions d'euros qui évolue du côté de l'Inter de Milan. Les Spurs de Tottenham se sont positionnés eux aussi et selon nos confrères des médias anglais, Tottenham est prêt à mettre aussi quelque chose sur la table pour décrocher André Onana, même si pour remplacer Hugo Lloris, je rappelle bien, du moment où de l'autre côté aussi Chelsea est en difficulté du côté des gardiens de but, Edouard Mendy blessé, qui est actuellement aussi en difficulté, Kepa de l'autre côté par moment fébrile et Chelsea même dans une crise énorme. Chelsea, raison pour laquelle ils veulent recruter le gardien camerounais André Onana. De l'autre côté, les Spurs de Tottenham qui commencent à penser à l'avenir du moment où ils cherchent à remplacer Hugo Lloris, le gardien français. Oui, Hugo Lloris, il faut commencer à penser à l'avenir, raison pour laquelle ils se sont positionnés dans ce dossier pour essayer de décrocher André Onana. Pensez-vous que le gardien camerounais, chers amis, doit-il rester à l'Inter de Milan? Ne pas quitter la Serie A, ne pas quitter
l'Italie ou rejoindre Chelsea ou rejoindre Tottenham. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Et pourquoi, selon vous, pourquoi André Onana doit rejoindre Chelsea? Pourquoi doit-il rejoindre Tottenham? Pourquoi doit-il rester à l'Inter? J'aimerais avoir vos avis en commentaire et je vais les lire avec beaucoup d'attention et religieusement. Ensuite, nous allons parler du gros scandale. Le gros scandale qui existe du côté de l'Allemagne avec le Bayern Munich, le club bavarois. Le Bayern perquisitionné par la police. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Un énorme scandale de blanchiment d'argent. Le Bayern Munich a été visé, raison pour laquelle la police a débarqué au sein de la direction du Bayern Munich, mais aussi pour vérifier au sein de l'Alliance Arena, le stade même, chers amis. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il s'agit d'un scandale qui est né depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Du moment où un des partisans de Poutine, il s'agit de Sleiber, lui, qui fait partie des amis, qui a des relations très amicales avec le président du Bayern Munich, le président honoraire du Bayern Munich, Will Olneb, lui, il a des relations très particulières avec Sleiber. Sleiber, c'est un partisan de Poutine, un milliardaire qui a beaucoup d'argent et il fait partie de la liste des autorités en tout cas qui ont été suspendues par l'Union européenne et ses avoirs ont été gelés, ses comptes ont été bloqués. Raison pour laquelle, vu ses relations avec le président du Bayern Munich, Will Olneb, ils ont décidé de venir maintenant perquisitionner le Bayern Munich du moment où ils ont cherché partout, ils ont continué à le poursuivre et comme il a des relations étroites, amicale et sincère avec le président du club bavarois honoraire, Will Olneb, raison pour laquelle ils sont venus, ils ont débarqué, la police a débarqué au sein du club bavarois pour perquisitionner, aller voir, vérifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache. Est-ce que le président est en train de protéger son ami? Est-ce que le président du Bayern Munich est en train de protéger son ami Sleiber? Est-ce qu'ils ont manigancé quelque chose au niveau de la direction du Bayern Munich? Est-ce qu'ils ont manigancé quelque chose ou caché quelque chose même au niveau du stade Alliance Arena? Raison pour laquelle la police a débarqué pour perquisitionner, pour vérifier. Et selon le média Bild, actuellement, l'enquête se poursuit, mais le procureur a annoncé carrément qu'il n'y a pas encore pour le moment de sanctions qui va tomber sur le club bavarois. Mais pour le moment, Will Olneb est en danger du moment où le président honoraire du club bavarois a des relations étroites avec Sleiber qui est suspendu par l'Union européenne à cause de la guerre Ukraine-Russie. Lui, Sleiber qui a une relation aussi très étroite avec Poutine, qui est un partisan de Poutine. Et on sait que les partisans de Poutine actuellement sont en difficulté. Et en même temps, ses avoirs et ses biens ont été gelés par l'Union européenne. Raison pour laquelle actuellement, ça retombe directement sur le Bayern Munich du moment où il pense que le président du club bavarois, qui est un très grand ami de Sleiber, le milliardaire, est en train de protéger son ami et il le protège avec le club bavarois. Raison pour laquelle, chers amis, aujourd'hui, la police a perquisitionné le Bayern Munich. Voici donc la véritable réponse, la véritable information qui a été révélée par les médias allemands. Pensez-vous, chers amis, que le Bayern Munich, parce que là actuellement c'est cette saison, c'est difficulté sur difficulté, après que ça soit sur le plan sportif, là c'est un nouveau scandale qui est né au sein du club bavarois et qui va créer d'énormes polémiques d'ailleurs au niveau de la direction. Pensez-vous que le Bayern Munich pourra se maintenir comme leader de la saison du moment où hier le Borussia Dortmund a été tenu en échec et que le Bayern va jouer ce week-end face au Hertha? Pensez-vous qu'avec cette polémique, le Bayern va tenir jusqu'à la fin de la saison et remporter la Bundesliga? Et en même temps, que pensez-vous de cette polémique au sein du club bavarois? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Cristiano Ronaldo qui retrouve le sourire. Il a marqué un but avec Al Nassr juste après le coup de sifflet de cette rencontre face à Al Riyad. Cristiano Ronaldo a inscrit le premier but d'ailleurs de son club et retrouve le sourire. Il a refait sa célébration de Siou qui est de retour après son but inscrit. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.